Ici, c'est Alejandro. Je suis le premier apôtre de la grande conscience. Et je suis là aujourd'hui pour revenir sur un point très important. Dans les premières vidéos de la grande conscience, défilé vers le bas, vous retrouverez le visage de la maladie. 2. Dans cette vidéo, la grande conscience a expliqué les 5 choses qui dégradent la santé de l'homme. Et parmi ces choses, je vous parlerai aujourd'hui du sel de cuisine. Savez-vous que le sel de cuisine dans l'alimentation est un poison? Oui, c'est un poison. Parce que ce dont nous avons besoin, le sel naturel dont nous avons besoin se trouve déjà dans tout ce que nous mangeons. Donc quand on décide, qu'on prend la décision de manger sans le sel de cuisine, la première chose qu'il faut garder dans sa conscience de façon forte, c'est que j'ai compris aujourd'hui que le sel dont l'organisme humain a besoin est déjà dans les tubercules, les céréales, les fruits et les légumes, tels que la nature l'a déjà donné. C'est la nouvelle conscience qu'il faut garder en soi de façon forte pour pouvoir aborder les nourritures désormais. Quand on veut manger maintenant sans le sel de cuisine, alors il y a une pensée qui dérange très souvent. Il faut cracher. Ça n'a pas de goût. Non. Quand vous voulez manger désormais, vous devez vous dire que vous n'allez plus rechercher le goût salé dans tout ce que vous mangez. Parce que c'est là l'erreur. Vous devez partir maintenant. Continuez pas à manger tout ce que vous avez l'habitude de manger. Le riz, la sauce tomate, la sauce de gombo, la sauce de vernonia, les pâtes alimentaires, tout. Il ne faut plus dire qu'à partir de maintenant, je ne mangerai plus. Sélectionner les repas, c'est l'erreur. C'est là où se situe l'erreur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent, moi j'ai commencé, mais j'ai laissé. J'ai commencé par faiblir. Non. Ce n'est pas le fait de soustraire le sel de cuisine dans l'alimentation qui a fait que vous avez commencé par faiblir. C'est parce que vous avez commencé par sélectionner les repas. Mais quand même, vous-même, dites-vous la vérité. Regardez le mouton. Le mouton ne mange jamais en ajoutant le sel de cuisine dans les herbes qu'il broute. Mais pourtant, il n'est pas faible. Il ne manque pas d'énergie. Donc, c'est à votre niveau qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous voulez manger sans le sel de cuisine et quand vous êtes devant votre plat, vous vous dites maintenant que vous recherchez le sel encore, le sel de cuisine dans l'alimentation. C'est là l'erreur. Donc, il faut manger naturellement comme vous avez l'habitude de manger. Mais cette fois-ci, ce qu'il faut faire, c'est de commencer par aimer le goût naturel des choses. Quand vous préparez votre riz, c'est ce goût-là, le goût que le riz donne sans le sel de cuisine, c'est ce goût que vous allez commencer par aimer. Le goût que la sauce gombo donne sans le sel de cuisine, c'est ce goût que vous allez commencer par aimer. Ainsi de suite, dans tout ce que vous avez l'habitude de manger, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut se dire fortement dans sa tête, dans sa conscience que je sais désormais que le sel de cuisine dans l'alimentation est un poison. Alors, je l'ai soustrait de mon alimentation. Je vais commencer par aimer ce que je mange d'ordinaire. Sinon, je risque de dire que sans le sel de cuisine, je ne peux pas manger.